Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Roche, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 13 juin 2025, vendredi 13. Et oui, ça a commencé, la guerre a commencé, êtes-vous prêts? Montage et revue d'actualité viriliste ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui promet d'ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Ce podcast s'autodétruira sur YouTube et Rumble à la fin du direct. C'est comme ça que ça fonctionne. Une émission spéciale pour un moment historique. La fondation du grand empire du grand Israël en échange du sang versé musulman. En l'occurrence, le sang musulman chiite perse impérial. Parce que pour construire un empire, il faut défaire un autre empire. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus de détails sur l'insurrection de sorcières de ce samedi 14 juin. N'allez pas dans les grands centres, ne prenez pas l'avion et ne faites surtout pas de bain de foule avec des touristes en fin de semaine. Surtout si ils ont le nez long. Très important. Guérilla X, les sorcières de la semaine. Si on a des dons, on a un contre-viriliste. François Aubé match les donations ce soir, donc on a besoin de 10$ et je vous fais une chronique Les sorcières de la semaine avec une météo covidienne. On a le Méchoui, premier Méchoui officiel annuel des États généraux de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique chez François Aubé. Dans son coin, envoyez un courriel yann.rochdy@gmail.com en minuscule pour avoir les coordonnées. On se présente demain en début d'après-midi. Et on a déjà entre 4 et 6-7 réservations. Donc là, il y a G-Hess, qui me suit sur Substack surtout, qui m'a dit qu'il va m'envoyer un courriel aujourd'hui pour confirmer. Donc on aurait 4 personnes qui auraient officieusement confirmé, avec potentiellement entre 1 et 3 invités de plus. Donc là, ça commence à être une petite virée, ça. Ça commence à être une petite virée. Et je vous rappelle que sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. C'est pour ça que le Roche 10 met derrière un paywall. Donc, il faut vous abonner 5$ par mois pour supporter mon travail. Très, très, très important. J'ai changé des choses. Fait que là, ça se peut qu'il y ait des petites erreurs. En tout cas, on va checker ça dans les prochains podcasts. YannRochdy.com, autre manière de suivre mon contenu. Et Rumble, quoique c'est le contenu gratuit que je mets sur Rumble. Et on commence tout de suite avec quelques petites manchettes. Donc, non, les petites manchettes, c'est pas... on a devancé le sujet. On a devancé le sujet ici. Donc, des manchettes. On a eu un petit écrasement d'avion. 5$ super chat de Gus Parovski qui écrit merci François et Maître Baron Inquisiteur, merci, meilleur contenu c'est ici. Et j'ai été chercher ta photo du mois de la fierté à Paris, donc tu vas pouvoir voir ça. Il manque seulement 5$ pour qu'on puisse voir ce dont Gus voulait parler. Donc un seul survivant après un écrasement d'avion. Et là, c'est compliqué. C'est un avion Boeing en Inde dans une année diversité, équité, inclusion. Fait que là, ça commence à être compliqué savoir ce qui est arrivé. Donc, des images incroyables. On voit ici un rendu intelligence artificielle. Donc, tout porte à croire que il y a eu une perte de trust dans les propulseurs, les réacteurs. Donc, une perte de propulsion. Pendant qu'il est en train de monter en altitude, il y aurait probablement qu'il y aurait une perte de courant, une perte de réaction chimique, whatever, perte de combustion. Et donc, c'est pour ça que ça a eu l'air de ça. Et il y a eu un survivant de ce que les gens parlent sur les réseaux sociaux. Autre truc que j'ai entendu, c'est les volets. Il y a des pseudo-experts qui disaient que les volets n'étaient pas ouverts. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais évidemment, c'est pas. Je suis pas un expert partout.
Donc, c'est un Dreamliner. Ça serait le premier Dreamliner, 14 ans d'âge, qui s'écrase dans l'année des écrasements d'avions. C'est ça. Donc, ça pourrait être une femme, ça pourrait être un Paget, ça pourrait être Boeing, ça pourrait être un mélange de tout ça. Autre petite manchette intéressante, Eric Denessé, dont j'ai fait des fois des résumés de ses entrevues, qui est décédé supposément d'un suicide. Et il a assuré à toute sa famille qu'il avait des plans. Donc, c'est très spécial qu'il y ait des gens qui pensent que cet homme-là voulait se suicider. Donc, c'est un spécialiste du renseignement français. Et donc, ce spécialiste du renseignement français a fait beaucoup d'enquêtes en lien avec l'ingérence américaine dans l'Empire français. Et là, je vous rappelle, très important, nous sommes en direct de Tel Aviv. Parce que c'est la guerre, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes en direct de Tel Aviv. Si vous entendez des bruits, c'est parce que nous sommes donc sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Il y a eu des attaques. On parle de au moins 2 barrages sans missiles iraniens en réponse aux attaques des Israéliens. Très important. Donc, on continue. Eric Denessé. Eric Denessé, spécialiste du renseignement français et du contre-espionnage contre les méchants Américains qui dépecent l'Empire français depuis des décennies maintenant. Donc, la famille, les proches disent tous que c'est de la bullshit. Il s'est pas suicidé avec un fusil de chasse dans son char. C'est de la bullshit. Donc, on est inquiet. On est inquiet et c'est possible que le gouvernement Macron ait atteint un nouveau niveau de matamor en face à son opposition, en face de ses opposants, ses dissidents. La guerre commence. On est dans un moment de guerre chaude et donc il va se passer des affaires. En Ukraine, on a une nouvelle avancée des grenades thermobariques. Ça ressemble à ça. Et donc, ça, c'est une grenade. Si vous voyez ça, crissez votre camp parce que tout le building va exploser. Ça, c'est assez pour faire exploser une maison comme ma maison. Ici, une maison de 2 étages, avec un sous-sol. Donc, ça, c'est une grenade thermobarique. On n'est plus rendu au missile thermobarique. On est rendu aux grenades. Donc, ça peut se lancer au mortier. J'imagine avec un lanceur genre style RPG, on pourrait aussi lancer ça. J'imagine que modifié d'une certaine manière, avec beaucoup de front, on pourrait aussi le lancer à la main, mais j'imagine que c'est drastique comme mesure moyen. Et là donc, on a terminé les petites manchettes de la guerre. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 derniers jours entre Israël et l'Iran. J'ai fait un petit montage pour vous. On se revoit dans 9-10 minutes. Cette question, j'espère que vous avez apprécié ce contenu unique au Québec. Et donc, on a eu 30$ de dons aujourd'hui. François Aubé va doubler ça. C'est une bonne semaine. Une bonne petite semaine. Il faudrait que ce soit de même minimum chaque semaine pour que je continue à payer mes dettes. Sans vous, je ne peux pas créer ce contenu. Je travaille, surtout depuis 2 semaines, là, j'étais à un podcast aux 2 jours. Si je fais un podcast aux 2 jours, tout le reste de ma vie est sur pause. Donc, j'ai genre 3 heures de repos le lendemain. Donc, demain de 6h à 9h, je suis en repos. Et là, je m'habille, puis je m'en vais chez François B. Et après ça, dimanche, j'ai un autre podcast parce qu'on va débriefer le No King's Day. Donc, qu'est-ce qui s'est passé demain dans les grands centres? Est-ce que ça va être la fin du monde des morts-vivants? Les émeutes anti-empereur Trump? Est-ce qu'il va y avoir des attentats d'islamo-gauchistes?
Est-ce qu'on va avoir une guerre mondiale? C'est à suivre. Donc, je vous rappelle, si vous voulez venir demain au Méchoui, yann.rochdy@gmail.ca, tout en minuscule, gmail.com. yann.rochdy@gmail.com, tout en minuscule. Les liens sont dans la description du vidéo. Dans le bas de l'écran, abonnez-vous 5$ par mois pour suivre mon contenu unique au Québec sur Substack et sur yannrochdy.com. Sans vous, je ne peux pas produire ce contenu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit demain ou dimanche. Bonne journée. Bonne soirée. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdyenne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le rochdisme n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les monstres et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te découser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du